Bonjour, mon nom est Isabelle. Je suis experte consultante familiale avec 38 années d'expertise passionnée. Aujourd'hui, mon sujet, alors je veux vous parler, puisqu'on est à l'approche des fêtes dans quelques semaines, je veux vous parler de comment on peut préparer, comment vous pouvez préparer votre enfant à cette fête, ces festivités où la routine de toute la famille va être changée, bien sûr, parce que on va manger à des heures qui sont moins régulières, on va avoir des invités soit à la maison ou on va aller voir d'autres personnes. Et les festivités comme ça vient déranger, ça vient chambouler la routine qu'on a tous les jours. Et bien sûr, l'enfant peut réagir. Il peut réagir en restant isolé, mais il peut réagir aussi en faisant des crises de colère parce il vit toutes sortes d'émotions. Et bien sûr, ben, s'il peut plus ou moins les exprimer, alors ça devient difficile de gérer cette situation. Par contre, je vous suggère de préparer votre enfant à l'événement qui s'en vient. Alors, si vous le préparez en lui en parlant chaque jour, qu'est-ce qu'il va y avoir de différent? Alors, vous le préparez et ça va moins le surprendre et sa réaction risque d'être plus contrôlable parce qu'il va en avoir entendu parler. Comment vous pouvez faire? Des fois, c'est des petites stratégies qui peuvent faire toute la différence. Alors, dépendamment de votre enfant, euh, peu importe, euh, qu'il soit verbal, qu'il soit capable de parler ou pas, c'est important de lui présenter, qu'il ait une idée dans le temps de ce qui va arriver. Alors, je vous suggère, vous pouvez prendre simplement un petit calendrier très, très simple sur lequel vous allez indiquer la date. Là. Donc, c'est pas important qu'ils comprennent la date ou pas. Ce qui est important, c'est de voir l'événement qui est représenté par un petit dessin. Alors ici, bon, étant donné que c'est Noël, je représente par un sapin, des petits cadeaux. L'idée, là, c'est pas grave si on n'est pas très spécialisé là, dans les dessins. On s'arrange pour que un sapin, là, l'enfant va comprendre ce qu'on veut illustrer. Alors, tout simplement, chaque jour, ce que je vous propose, c'est qu'à chaque jour, vous regardez le calendrier avec lui et vous pouvez, soit avec lui ou vous le faites, mais chaque journée qui passe, vous faites un X à la journée et ainsi de suite là, pour chaque jour. Donc, vous faites un peu comme un calendrier de l'Avent, si vous voulez, mais ce calendrier-là sert uniquement à faire un décompte pour l'événement auquel on veut préparer l'enfant. Donc, je vais indiquer chaque jour, ça peut être avant le dodo, ou en tout cas, vous choisissez le moment, mais vous indiquez le X. Donc, plus il y a de X, et là, évidemment, il va voir que le X, ça se rapproche de l'événement en question. Donc, il va avoir une idée du temps dans lequel ça va arriver bientôt. Donc, ça va l'aider à conceptualiser le temps. Donc, ça, c'est une chose pour le temps, pour quand est-ce que ça va arriver. Donc, c'est ça. Fait que vous pouvez utiliser un calendrier. Vous pouvez utiliser aussi une petite histoire que vous faites très simplement. On appelle ça un scénario social. Et bien sûr, là, il y a plein de techniques pour ça, mais vais faire ça très simplement pour que vous puissiez être en mesure de le faire. Là, ici, c'est pas très compliqué et ça peut être très simple. Donc, une histoire ça contiendrait une page. Là. C'est peut-être une feuille simplement où vous pouvez
vous pouvez écrire si votre enfant est capable de, si votre enfant lit, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi l'écrire pour que vous puissiez lui lire aussi. En fait, ça va être comme une histoire. Donc, vous écrivez là-dessus ce qui va être attendu. Donc, quand on va, par exemple, ça peut être le soir de Noël, nous allons aller chez grand-maman, mettons. Et bon, on va aller souper chez grand-maman et il va avoir telle personne. Vous indiquez qui va être là. Quelles sont les personnes qui va avoir à rencontrer. Donc, vous dites, bon, on va s'asseoir à la table, on va manger un repas de Noël, bon voilà, ça va être... Donc, vous pouvez aller dans des petits détails comme ça et, bon, vous nommez le comportement qui va être, le comportement qui est souhaité. Donc, je m'assois avec les gens et je mange mon repas. Puis là, vous répétez la lecture de ce petit scénario, vous le répétez régulièrement, à tous les jours. Vous pouvez, si vous avez des photos des personnes qui vont être présentes, vous pouvez lui montrer ces photos-là. Voilà, grand-maman, grand-papa, euh, oncle tel, tante une telle, bon voilà, les cousins, les cousines. Vous présentez à l'enfant pour le familiariser, vous lui en parlez à tous les jours. Donc, le calendrier, le petit scénario, ça va aider beaucoup à se préparer à l'événement. En plus, ben, je vous suggère aussi, si votre enfant il est très sensible au bruit, par exemple, il se met souvent les mains sur les oreilles, ben ça c'est un bon signe là, que le bruit le dérange, ou qu'il cherche à se retirer. C'est quand même important de respecter ça, d'essayer de lui offrir un moment où il va pouvoir se retirer du grand groupe pour qu'il puisse être confortable puis un peu se réguler. Donc, ça va lui demander beaucoup il va être beaucoup stimulé. Donc, si on lui permet d'être un petit moment plus isolé, plus, tu sais, alors il pourrait être peut-être dans une chambre à regarder un livre, ou lui donner un petit moment où, avec ses autos qu'il va pouvoir aligner sans se faire déranger. Alors ça va aider beaucoup aussi à ce qu'il puisse tolérer un peu plus le grand groupe, parce que ça va lui demander, il faut comprendre là, que ça va demander beaucoup à votre enfant, cette, cette surcharge, dans le fond, ce qui est probablement pas ça à tous les jours, et là c'est très différent, donc il faut lui offrir des moments où il va pouvoir se retirer. Bien sûr, si vous êtes capable de limiter un peu votre temps, hein, c'est sûr, c'est pas évident, mais mettons, vous allez souper, vous êtes là un peu avant, un peu après, mais c'est sûr que si vous êtes là toute une soirée pendant plusieurs heures, il faut savoir que ça va demander beaucoup à votre enfant. Mais il est quand même possible là, de penser, si vous pensez à tous ces détails-là d'avance, qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Qu'est-ce que vous allez lui proposer à votre enfant pour qu'il puisse avoir des moments où il puisse se recentrer pour retrouver un peu son calme, qu'il puisse se réguler, qu'il puisse s'apaiser et revenir ensuite et alterner entre le grand groupe, le bruit, les lumières et un moment plus calme, plus retiré. Vous pouvez penser à une couverture qui va pouvoir faire justement couper un peu tout le visuel et tout ça. Donc, essayez de penser à des petits moyens, des choses que votre enfant peut apprécier, de manipuler peut-être des objets sensoriels, des choses comme ça. Pour le bruit aussi, parce qu'évidemment, les gens parlent plus fort, ils rient,
Donc, ça, c'est sûr que c'est festif, mais pour votre enfant, ça peut être beaucoup difficile. Alors, de pouvoir penser à des petites stratégies qui vont l'aider à tolérer ce bruit-là ou toute cette dynamique-là qui est complètement différente de ce qui se passe à tous les jours. Vous avez aussi ce que vous pourrez utiliser, des coquilles, en fait, qui peut atténuer. En fait, ça atténue vraiment beaucoup le son. Donc ça peut être quelque chose de proposé. Je ne sais pas si vous êtes familier. Je peux vous montrer, je vais charger mon écran et je vais vous montrer sur Amazon, en fait. Juste vous montrer de quoi il s'agit. Alors, vous avez ici, je transfère mon écran. Je ne sais pas si je vais être capable de le faire. On dirait que non pour le moment. Non, bon, j'ai pas la technologie, je vais plus tard essayer ça. Mais vous allez voir sur Amazon, et c'est des coquilles, on appelle ça des coquilles pour le bruit, anti-bruit en fait, des cache-oreilles, des protections auditives. Vous allez en retrouver sur Amazon, dans différents magasins. Ça se trouve quand même assez facilement. Et vous en avez pour enfants, vous en avez pour adultes. Donc, des fois, ça peut, votre enfant, peut-être que c'est un adolescent, peut-être qu'il est plus grand. Là, donc, mais vous en avez pour bébé, vous en avez pour petit. Alors, c'est quelque chose, ça peut vraiment beaucoup aider. Par contre, c'est sûr que si c'est la première fois, ne lui présentez pas des écouteurs, là, des cache-oreilles, c'est-à-dire à Noël. Il faut le familiariser avec la nouveauté aussi. Donc ça, c'est nouveau. Alors, il faut faire des petits tests, hein, l'essayer à la maison bien avant l'événement pour que, justement, au moment où l'événement va se passer, que ça ne soit pas quelque chose de complètement nouveau qu'il n'a jamais vu. Il n'a jamais vu ça, les cache-oreilles, puis là, tout d'un coup, vous lui mettez ça. C'est sûr qu'il va réagir. Donc, c'est toujours de le préparer à l'événement qui s'en vient. Alors, puis ça va aider, plus vous allez répéter le scénario, vous allez répéter ce qui est attendu avec le calendrier, tout ça, plus vous allez faire des répétitions, plus votre enfant va être prêt, va se préparer tranquillement, il va se préparer à ce jour-là. Déjà, ça va faire une différence que de plutôt, hop, on se lève, on s'habille. Moi, l'enfant fait sa journée. Et puis là, tout d'un coup, hop, là, on part, puis on va souper chez grand-maman. Ça vient tout chambouler sa routine. Alors, si on l'a déjà préparé à tous les jours pendant plusieurs semaines, alors ça va être beaucoup plus facile. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker. Et tout au bas, vous allez voir, j'ai un webinaire gratuit qui explique mon système GPS. Je vous explique mon système GPS et pour vous donner une direction dans votre situation. Alors, vous pouvez cliquer sur mon webinaire, vous inscrire. Et si ça vous intéresse, bien, on peut faire une rencontre, on peut avoir un appel ensemble et on peut discuter de votre situation et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans votre situation. Donc, n'hésitez pas. On se revoit bientôt.